Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur Suruba, la chaîne des souvenirs. Et comme vous le savez, sur cette chaîne, notre objectif c'est de partager des souvenirs, des bons moments du passé. Et dans cette vidéo, nous allons énumérer les 20 principales règles du football de notre enfance. Les règles qui ont marqué le foot de notre enfance au village et qui continuent même de régir le foot des enfants de nos jours, même toujours au village. Donc, la première règle, le plus gros ou grand, était toujours le gardien. Règle numéro 2. Les deux meilleurs joueurs ne peuvent pas jouer ensemble. Et le meilleur joueur d'entre eux doit forcément se trouver toujours dans l'équipe du propriétaire du ballon. Troisièmement, on ne joue pas avec les chaussures pour éviter tout simplement de blesser les autres. 4. Le propriétaire du ballon peut prendre son ballon à tout moment. Et dans ce cas, chacun vient le supplier. Si toi tu refuses de le faire, là, ce qui est sûr, c'est que toi tu ne vas plus continuer le jeu. 5. L'équipe qui encaisse le premier but enlève son habit, soit il le met à moitié comme ça, soit il l'enlève complètement pour mettre la différence entre les deux équipes. 6. Si tu veux être sûr de jouer, fais tout pour être ami avec le propriétaire du ballon. Même s'il faut l'aider à faire certaines de ses tâches ménagères, juste pour garantir ta place. Parce qu'il arrivait des fois où le propriétaire arrive et sur un coup de tête, ne sachant même pas ce que tu l'as fait, il pointe du doigt que tel, lui, ne va pas jouer. Pour quelle raison, personne ne sait. Et parfois, les coéquipiers sont obligés de venir lui supplier en ta faveur. 7. Il n'y avait pas d'arbitre. Donc tout le monde est arbitre et joueur à la fois. S'il y a une faute, là, c'est que c'est le verdict populaire. L'autre équipe dit faute. L'autre dit non, il n'y a pas faute. Et à la fin, c'est l'équipe qui a plus de voix qui l'emporte. Soit on joue la faute, soit le jeu continue. 8. Il n'y a pénalty ou coup franc que si seulement la faute est grave. 9. En cas de pénalty, le meilleur joueur de l'équipe peut venir prendre la place du gardien juste pour la circonstance. Et après avoir tiré le pénalty, le meilleur joueur lui retourne à son poste pour continuer de jouer et le gardien revient à sa place. 10. Quel qu'en soit le score, l'équipe qui marque le dernier but remporte le match. C'est ça qui faisait que les matchs étaient interminables. On était obligé de jouer jusqu'à la nuit parce que après qu'une équipe ait marqué, l'autre équipe aussi voudra marquer et le match continuait jusqu'à ce que les parents étaient obligés de venir parfois nous déloger. 11. Quand on tire le ballon et que le gardien saute, mais que sa main ne touche pas le ballon, on considère que ce n'est pas un but parce que c'est passé au-dessus de la transversale. Bizarre, non? 12. 3 corners successifs égale à pénalty. C'est-à-dire quand on tire un corner et que la balle repart encore pour un autre corner, deuxième, troisième, ça devient automatiquement un pénalty. 13. C'est quand il y a pénalty qu'on ira compter les pas de pied pour trouver le point de pénalty. Sinon, il n'est pas connu d'avance ou déterminé. C'est en ce moment qu'on va compter les pas pour trouver le point où on doit poser le ballon pour tirer le pénalty. 14. Si tu envoies le ballon loin du terrain, tu iras le chercher toi-même. C'est-à-dire que le tireur qui envoie le ballon hors du terrain à une destination lointaine, la personne sera celle qui ira chercher le ballon pour le ramener. Et il arrivait même parfois que vers la fin, si quelqu'un envoie le ballon loin du terrain, les autres disent « moi je ne joue plus ». Celui-ci dit « moi je ne joue plus ». Et le match pouvait se terminer comme ça. 15. Si le propriétaire du ballon se fâche, le match est terminé. Ça, il n'y a même pas à négocier. 16. Si tu marques un but et après tu sors entre les deux poteaux, c'est que le but est annulé.
Après avoir marqué un but, tu n'as pas le droit de sortir entre les deux poteaux. 17. La pluie n'arrête pas le match, mais au contraire, le match devient plus intéressant sous la pluie battante. 18. Si le ballon passe entre les jambes du gardien avant de marquer, ça compte pour 2 buts. C'est comme il y a de cela un petit moment en Ligue des Champions où quand une équipe se déplaçait à l'extérieur pour jouer contre une autre équipe et qu'il marquait un but là-bas, ça comptait à peu près pour 2 buts. Donc c'était une règle pareille. Quand on tire et que le ballon passe entre les jambes du gardien, avant de faire but, ça compte pour 2 buts. 19. Si une personne âgée doit passer par le terrain, on arrête d'abord de jouer. Et après son départ, on continue le jeu. 20. Le match se termine que quand tout le monde est fatigué. Quand tout le monde est fatigué, là, le match peut s'arrêter. Sinon, si c'est quelques-uns, ils peuvent aller se reposer pendant que le match continue. Mais si c'est la plupart des personnes qui sont fatiguées, là, le match peut s'arrêter. Alors, voilà les principales règles que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi, quelles sont les règles que j'ai oubliées? Quelles sont les règles que vous connaissez? Mentionnez-les dans les commentaires. Et surtout, je veux savoir depuis quel pays vous avez aussi vécu les mêmes faits. Et on verra si ces règles sont presque similaires dans beaucoup de pays ou sur même d'autres continents. Merci à vous et peut-être dans une prochaine vidéo, nous allons parler encore d'autres faits parce qu'il y en a encore beaucoup de choses à dire. Merci et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne si la thématique des souvenirs d'enfance vous intéresse. Merci et à très bientôt. Ciao, ciao.